Coucou, c'est Pascal. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite carte de Noël avec un tuto qui n'est pas de moi, qui n'est pas non plus une innovation puisqu'on en a déjà vu sur pas mal de sites. Cette petite carte, c'est une carte donc faite avec des bandes de papier, donc c'est très sympa pour utiliser par exemple des chutes. Et j'ai choisi la collection Fête étincelante que nous avions déjà l'année dernière au catalogue et qui avait eu tellement de succès qu'elle était en rupture de stock très très rapidement et nombre d'entre nous avaient été frustrés de ne pas pouvoir la recevoir. Donc je suis ravie de la retrouver cette année au catalogue et c'est pour ça que j'ai choisi cette collection. Voilà, donc là j'ai fait ma première, cette version là avec un fond bleu marine, ensuite un matage très vanille et j'ai travaillé sur une carte métallisée cuivre et ensuite j'ai fait mes deux petites boules d'embellissement à la stazone noire sur le métallique, puisque vous savez que sur le métallique, les encres autres que les stazones ne marchent pas. Hein, ça reste pas, ça sèche très très mal et ça ne marche pas. Et ma petite étiquette Joyeuse Fête, qui vient aussi du lot Fête étincelante, hein, que vous retrouvez donc sur le catalogue page 19. Donc vous avez les tampons, les papiers, les DSP et les deux perforatrices donc, qui sont voilà, assorties à ce lot et avec lesquelles on va pouvoir faire les différentes décorations. Voilà, donc c'est parti. Je prépare donc le projet. Nous allons donc avoir besoin d'une base de cartes. Alors j'ai choisi de la faire dans ce sens-là. Hein. On peut évidemment la faire dans l'autre sens, mais j'ai choisi de faire une ouverture latérale sur une largeur, une longueur. Voilà. Donc vous aurez besoin pour ça. C'est relativement simple et vous n'avez pas beaucoup besoin de matériel. Une base de cartes qui fait 29,7 par 10,5. Ensuite, de quoi faire un matage. Donc là, ici, j'ai pris le papier métal cuivré. Donc il vous faudra un matage de 10 par 14,35. Et pour économiser un petit peu le papier, j'ai taillé un cadre d'1,5 cm tout autour. Et la chute soit vous servira pour éventuellement un autre projet, mais aussi pour découper vos décorations et vos étiquettes. Voilà. Ensuite, il vous faudra donc le support pour coller toutes vos bandes, qui mesure 9 par 13,5 cm. Et dans les différents papiers, vous allez pouvoir, dans des chutes de préférence, découper des bandes, une dizaine de bandes à peu près, de 10 cm par 1,5 cm ou 2 cm. Voilà, peu importe, hein, vous avez 2 cm, 1,5 cm, même si ça fait que 1,4 ou 1,3, c'est pas gênant. Voilà, ne jetez pas vos petits morceaux pour 1 ou 2 mm d'écart. Voilà, 2 cm, là j'ai fait principalement 2 cm. Voilà, donc c'est parti. On va pouvoir décorer donc on va d'abord faire notre sujet principal et coller nos bandes. Mais avant de les coller, nos bandes étant droites, nous allons les couper en deux de façon aléatoire et après les agencer sur notre support. Pour ça, je vais me servir de ma petite guillotine. Voilà. Et donc mes bandes qui font donc 2 cm, je vais les couper de façon aléatoire. C'est-à-dire que je ne vais pas couper droit, je vais la mettre légèrement en biais, peu importe la largeur du haut, la largeur du bas. Voilà, de façon à avoir deux papiers avec des pointes différentes qu'on pourra agencer après sur le support.
Donc je continue à couper mes papiers. Vous voyez, je vais aller un coup dans un sens, un coup dans l'autre, hein. Ça n'a pas d'importance. Et au contraire, plus on varie et mieux c'est. Voilà. Donc là, je vais découper toutes mes bandes, ne sachant pas si je vais tout utiliser. Après, c'est suivant le motif et la largeur que je veux laisser entre mes bandes. Donc là, je découpe mes bandes comme ceci. Hop. Vous voyez, je fais absolument pas attention à la façon dont je les découpe. C'est plus ou moins large, c'est plus ou moins de travers. Et voilà. Et après, je vais les agencer sur mon support. Voilà. Alors, je prends donc mon support qui fait 9 par 13,5 et je récupère mes petits morceaux de bande de papier et je vais commencer à les agencer, à les présenter sur mon support. Donc, je vais les prendre, voilà, et les agencer de façon aléatoire. Vous voyez, alors là, ça va me faire des joints qui sont, enfin des joints, des entrebandes, je dirais, qui sont plus ou moins serrées. Donc ça, bah, après, c'est un choix, hein, à vous de voir si vous souhaitez faire plus droit, plus ou pas. C'est vous qui voyez. Alors, je pense que je vais mettre celle-là ici. Une comme ça ici. Voilà. Je vais remettre celle-ci ici. Alors là, je trouve que l'écart est un peu grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'autre qui est plus large et la replacer ici. Voilà, vous voyez, comme ça. Là, je vais replacer un petit morceau qui est encore un peu trop... Voilà, je vais reprendre celui que j'ai lâché tout à l'heure. Et là, je vais remettre une dernière bande ici. Voilà. Donc là, j'ai placé mes bandes. Reste plus qu'à les coller au fur et à mesure. Donc pour ça, je prends de la colle. Après, vous pouvez utiliser des rouleaux de scotch ou du double face. Mais enfin bon, là, en l'occurrence, la colle est très pratique parce qu'en plus, il nous arrive d'avoir besoin de déplacer, enfin d'ajuster nos bandes. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je mets le bord droit en haut. Ça, c'est un choix, hein. Après, je vous dis, c'est complètement au choix de chacun. Voilà, vous voyez, en bas, ça fait un joint un petit peu plus large et en haut, c'est plus serré. Et je vais les agencer comme ça jusqu'au bout. Alors, je sais que nombre d'entre vous vont être ravis de retrouver cette collection. Donc, je vous invite à passer vos commandes avant que tout le monde pense à la même chose et que ce soit encore à nouveau en rupture trop vite. Voilà. J'adore ces papiers. Donc tout à l'heure, je suis partie sur un fond cuivré. Là, je suis partie sur un fond plus mat. Mais par contre, le matage cuivré devrait réveiller l'ensemble. Voilà. Et sinon, je vous invite à faire différents essais. Si vous souhaitez, si vous n'êtes pas trop sûr. Bah... Mais en général, bon, quand on fait ça, bah, du coup, ça fait un projet un peu surprise parce qu'au final, on ne sait pas trop ce que ça va donner.
Et jusqu'à maintenant, j'ai eu que des bonnes surprises. J'ai été satisfaite de mes projets. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et je serai ravie de voir ce que vous avez fait. Ah, petite bavure. Vous voyez, quand je vous disais la colle, c'est bien, mais bon, des fois on bave un petit peu. Voilà. Hop. Et la dernière bande. Vous voyez, en plus, c'est un projet qui est très rapide. Une fois qu'on a choisi ses supports et ses papiers, c'est un projet qui est très rapide à faire et qui demande aussi peu de matériel. Voilà, un petit coup de gomme à colle ici. Ça, c'est l'outil indispensable. On n'en a plus chez Stampin' Up, mais ce serait bien qu'ils en remettent. Parce que ça, c'est un outil indispensable. Voilà. Donc voilà, mon décor est fait. Là, il me reste plus qu'à ajuster les bandes tout autour. Donc je prends tout simplement un ciseau, une paire de ciseaux. Et ça colle un peu. Hop. Et j'ajuste mes différentes bandes. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, un petit peu de colle plein les mains. On va faire un peu de ménage. Voilà. Hop. Donc vous voyez, mes bandes, j'ai utilisé les morceaux, il m'en reste 2, bon, que je pourrais utiliser soit sur l'enveloppe, parce que bon, j'aime bien décorer les enveloppes aussi. Donc soit sur l'enveloppe, soit à l'intérieur de la carte, on verra après ce que je vais décider. Donc là, je prends mon matage, un petit peu, hop, et je viens coller mon papier tout autour. Voilà, pour ça je vais mettre du double face, ce sera plus facile à coller sur le papier cuivré. Alors, pour éviter de faire ce que je viens de faire et de déchirer le papier, je prends un support et j'essaye de ne pas déchirer le papier. Voilà. Voilà. Hop. Je vais prendre mon outil touche à tout qui est, je ne sais pas où, il a disparu. Ah, je l'ai prêté à ma petite fille dimanche et voilà, et je ne l'ai pas rangé à la place qu'il aurait fallu. Hop. Décidément. Oh. On va aller à l'autre bout. Voilà. Et là, je vais pas défaire mon double face jusqu'au bout. Vous allez comprendre pourquoi. Ça peut vous aider. Je pense que vous l'avez déjà vu, ça aussi, cette petite astuce. À savoir de mettre notre matage et de placer notre papier
avant de le coller. Voilà, comme ça on n'a qu'une partie, ça nous permet de jongler un petit peu. Et là il ne reste plus qu'à tirer le papier de protection pour finir le collage. Voilà. Et voilà. Là, mon papier, mon support est collé. Voilà. Et là, j'ai vu que mes tranches de mon papier cuivré étaient blanches. Donc, pour faire une belle finition, je le fais pas tout le temps, mais là, je trouvais que ça s'imposait. Je passe un coup de feutre à alcool sur le bord, de façon à masquer cette tranche blanche qui, je trouve, dénote un petit peu sur le reste. Voilà. Voilà. Donc ça. Ensuite, je viens prendre ma base de cartes que je plie en deux. Hop. Un petit coup de plioir pour bien marquer les plis. Et puis là, c'est la partie finale de la décoration. Alors, j'ai vu que sur mon papier, j'avais des motifs. Donc ici, ils sont à l'envers, mais ici, ils sont à l'endroit. Donc, je vais de préférence les mettre dans le bon sens. Bien que personnellement, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais voilà, je vais les placer dans ce sens-là. Et je vais découper, voilà, maintenant mes décors. Donc pour mon décor, j'ai choisi de refaire une boule, des petites boules de Noël. Mais cette fois-ci, je vais choisir le petit format, la petite boule un peu ronde, que je vais champonner. Aïe donc. Que je vais tamponner à la stazone noire sur le papier métal et que je vais découper ensuite. Voilà. Alors faites attention quand vous tamponnez sur du métal à ne pas... je regarde le sens de ma perforatrice, voilà. À ne pas glisser. Il faut poser et ne plus bouger. Attendre quelques secondes. Voilà. Et là, vous avez un tamponnage parfait. On laisse sécher un tout petit peu. Et là, j'ai choisi de mettre 3 petites boules. Voilà. Vous voyez, j'ai appuyé un peu trop fort ici. Du coup, le motif est un peu écrasé. Donc, je pose. Et j'attends un petit peu. Et voilà. Et là, le motif est plus fin. Bon, ça va pas gêner, hein, ça dénote pas sur le motif. Il n'a pas trop bavé, donc c'est bon. Et là, tout de suite, je nettoie mon tampon à la stazone. Hop. De façon à avoir un tampon toujours propre. Voilà. Vous voyez, le tampon est impeccable. Je prends maintenant ma perforatrice et je viens perforer mes 3 petits ornements. Alors là, par contre, je vais devoir raccourcir le papier ici, enlever cette partie là pour faire ma seconde boule, parce que sinon la perfo ne passe pas. Voilà.
Hop. Et là, je refais la même chose. Et je replace ma petite boule dans la perforatrice. Et voilà. Et là, j'ai mes 3 petits embellissements de découper. Voilà. Donc là, je vais les agencer sur ma carte. Et là, j'ai choisi de les mettre un petit peu en guirlande. Voilà, celle-ci, ici, ici et ici. Voilà. Et puis là, je vais mettre un petit message de joyeuses fêtes que je vais prendre sur un papier vanille. Je vais tamponner sur un papier très vanille que je découperai ensuite. Donc là, je vais reprendre mon message joyeuses fêtes. Je vais reprendre le même. Et là, j'ai décidé de le tamponner en vert. Je vais voir si c'est judicieux ou pas. Sinon, j'essaierai en cuivré. Beaucoup d'encre là. Hop. Alors, je vais faire un joyeuse fête ici. Voilà. Je vais le tester en encre cuivrée. Des encres que nous avions l'an passé aussi au catalogue. Voilà. Et là, je vais la tester ici. Et je pense qu'au final, eh ben, je vais garder la verte parce que la cuivrée, elle n'est pas assez puissante. C'est dommage. Je suis un peu indécise. Je vais essayer le pan-pan-pan. Pan-pan-pan. Pan-pan-pan qui est ici. Marée montante. Et au final, ce sera marée montante. Parce que pan-pan-pan est un peu foncé à mon goût. Donc, hop, vous voyez, on fait des essais. Bon, ça, c'est des petites étiquettes qui ne sont pas perdues. Hein. On pourra s'en servir pour un autre projet éventuellement. Voilà. Et là, par contre, ça me va bien. Donc, j'ai choisi sur mes couleurs. Je nettoie mon tampon. Même si je ne le range pas tout de suite, il est préférable de les nettoyer. Voilà. Et là, j'ai décidé d'utiliser une perforatrice étiquette. Alors, est-ce que ça tient, ça? Une perforatrice étiquette qui est toute petite et dans laquelle le joyeuse fête tient tout juste. Voilà. Et en dessous, je pense que je vais remettre un petit morceau de cuivre que j'ai coupé tout à l'heure et je sais pas ce que j'en ai fait. Le petit morceau, il a dû rester dans la machine. Voilà, exact. Donc là, je vais refaire un morceau ici. Voilà. Et désolé, c'est pas bien droit. Voilà, si, c'est bon. Je vais laisser mon étiquette
comme ceci. Et la couper là. Voilà. Enlever un petit peu le blanc qu'il y a là-haut. Juste pour équilibrer. Et voilà. Et là. Et je reprends mon feutre pour faire le tour de mon étiquette. Donc là, c'est un feutre qui n'est pas du tout couleur cuivre. Hein. C'est une couleur qui se marie bien, qui est tarte au potiron. Voilà. Qui, une fois mise sur le bord, et ben ma foi, elle va très bien avec le cuivre. Hop. Donc là, je vais placer un petit morceau de double face derrière mon étiquette. Voilà. Je vais la positionner à mon outil. Sur mon étiquette. Voilà. Je vais raccourcir un tout petit peu ici. Et voilà. J'ai rattrapé mon petit défaut de coupe. Hop. Et voilà. Et là, je vais placer donc ma petite étiquette ici. Et mes 3 petites boules ici. Et je pense que je vais mettre aussi des petits nœuds. Comme sur ma première carte. Des petits nœuds avec le petit ruban aussi qui était au catalogue. l'an passé. Hop. Alors le ruban, hop. Je fais donc 3 petits nœuds, je fais une première boucle, je fais une seconde boucle, je croise mes boucles pour former mon nœud. Voilà. Et j'ajuste avant de serrer. Voilà, donc 3 petits nœuds comme ça. Hop. Voilà. Donc et voilà, en voilà un. Alors, voyez, en faisant cette technique, le nœud est relativement facile à faire, rapide à faire, surtout rapide et facile. Il n'y a que quand c'est un peu plus petit comme ça que, bon, un peu plus compliqué. Et plus le ruban est fin, plus le nœud est petit, forcément, plus c'est difficile et délicat. Mais bon, on y arrive. Voilà. Ah, là et là. En voilà 2. Un petit dernier. Et après, on passe au collage et le décor de l'intérieur de la carte. Et notre projet est fini. Donc, vous voyez, c'est un projet qui est relativement rapide à faire et qui a tout de suite son effet aussi. Hein, le fait de coller nos bandes et de créer notre fond, c'est très rapide et très facile à faire. Voilà, notre troisième petit nœud. Raccourcir un peu la patte. Hop, et voilà. Donc là, je vais prendre des glues, des petites glues, pour coller mes nœuds. Hop là. Bon, celui-là il est mort. Je ramène un petit peu parce que ça dépasse. Voilà.
Et voilà. Donc après, il me reste à positionner mes nœuds sur les petites boules. Coller mes petites boules en relief. Donc pour ça, je vais prendre des stampings motionnels. Je vais en mettre deux à chaque. On va pas se sauver, mais bon, c'est plus facile. Hop. Voilà. Donc là, j'enlève mes protections. Et je vais placer, donc celle-ci, j'ai dit un petit peu plus sur le bas. Celle-ci qui va servir un petit peu de cache-misère puisque j'ai une petite tache sur mon papier. Mais en scrap, on fait jamais de bêtises. C'est que de la création. Voilà, ni vu ni connu. Ensuite, la dernière. L'étiquette, je vais la coller également avec des petites mousses 3D. Voilà. Donc là, je vais prendre des petites. Hop. Voilà. Elles veulent pas se décoller ce matin. Voilà. Là, et celle-ci, je pense que je vais pas la centrer. Je vais la mettre un petit peu en décalé. Hop. On va essayer de la coller un peu plus droite. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, donc notre support est fait. Je vais à nouveau reprendre des petites mousses 3D. J'ai sali ma carte. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc, j'ai une autre base de carte ici. Donc, je vais passer un petit coup sur ma plaque. Éviter de faire d'autres bêtises. Voilà, je vais replier ma base de carte. Voilà. Là, je vais coller à nouveau avec des mousses 3D. Grand format de préférence que j'ai posé là. Alors, vous voyez, le fait d'avoir découpé mon matage à l'arrière n'a aucune incidence après sur le projet puisque c'est tout caché, ça ne se verra pas. Et du coup, vous avez récupéré toute cette partie-là pour pouvoir l'utiliser soit donc à vos découpes, soit pour un autre projet. Voilà. C'est un petit peu dommage de mettre ces jolis papiers cachés. Voilà. Hop. Donc je vérifie mon sens de carte. Voilà. Et donc là, ma carte est finie. Reste plus qu'à décorer l'intérieur. Voilà. Et à l'intérieur, je sais pas, je pense que je vais peut-être mettre mes deux petits morceaux de papier, tout simplement, qui me restent. Voilà. Je disais des petits morceaux comme ça. Voilà, et puis ça va faire le décor de ma carte et à l'intérieur je mettrai juste un tout petit, une petite frise pour finir. Voilà,
un petit point de colle. Hop. Ah, je suis en train de voir que les boules elles sont à l'envers. Bon, ça n'a peut-être pas grande importance, mais bon. Je vais les mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà. Et l'autre, dans l'autre sens, lui, il n'a pas de problème de motif. Voilà. Comme ça, rien n'est perdu. J'ai utilisé mes deux petites dernières bandes de finition. Voilà. Et là, j'ai quelques petits flocons qui me restent. Des petites taches de dorure que je vais mettre un petit peu partout pour finir ma carte. Et je vais essayer de reprendre mon encre cuivrée. Voilà. Et de façon aléatoire. Ouais, ça suffit. Voilà. Et voilà. Donc le projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi vous avoir donné des idées. Voilà, donc les deux cartes finies. Et j'ai également d'autres projets éventuellement avec une autre collection, pourquoi pas. Une autre façon d'utiliser des bandes. Donc je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.